Et bonsoir à tous! Comment ça va? Renico, oui, tu étais le problème cette fois-ci. Ah, prêt à écouter le débat. Bon, ça va pas trop être un débat, c'est rarement des débats quand même, c'est des discussions plutôt. Et oui, il y a Harry Potter qui va pas tarder à commencer, effectivement. Bon, ça sera peut-être un petit peu difficile de suivre les deux. Je pense que tu seras plus sur Harry Potter, hein, n'est-ce pas? On va pas, on va pas se le cacher. Bon, comment ça va depuis tout à l'heure et comment ça va tout court pour ceux que je n'aurais pas vus. Donc là, on est sur le live psy décalé, n'est-ce pas? En mode exceptionnel, mais qui sera un exceptionnel qui va en fait se reproduire. Parce que du coup, à mon retour, bah, finalement, je referai le live psy que le mardi, parce que je finirai tard aussi le lundi. Enfin bref, je vous le redirai en temps voulu. Ben moi, ça va, ça va, ça va. Un peu fatiguée, j'avoue. Ça risque d'être compliqué à arriver à un moment, mais ça va le faire. J'ai mangé quoi? J'ai mangé un de mes plats préf de HelloFresh. C'est un plat tout con. C'est des pâtes avec de la viande hachée, épices mexicaines, cheddar râpé, enfin voilà, voilà quoi, sauce tomate, trop bon. Voilà, voilà. Du coup. Alors, on en était où? On en était là. Ouais, c'était très très bon. Effectivement, ça vaut bien un miam. Alors, j'essaie de mettre de l'ordre un petit peu partout. Tac. On va peut-être pas faire le live psy en mode Bring Me the Horizon. Ça sera pas le super délire. Enfin, pour moi, oui, mais pour suivre, ça va pas être forcément très simple. Tac. Ok, voilà. On se met en mode tranquille. Tac, tac, tac. Alors, du coup, ça fait 3 semaines donc de live psy où on parle de. Non, j'attends pas que ça arrive, non. Du tout. Du tout. Si j'attends que ça arrive, voilà, ça peut durer très longtemps. Et coucou Mariliana! Comment ça va depuis tout à l'heure? Hello, maybe angels or maybe not. Voilà, ça me fait parler anglais de suite là. Oh, je suis pas chauffée là. Donc, troisième site sur la théorie de l'attachement. Donc, premier live, on a fait un peu d'histoire, un peu de psycha, un peu beaucoup. La semaine dernière, on a évoqué du coup les différents types d'attachement et la situation étrange qui a permis du coup d'en déduire les différents types d'attachement. Et donc aujourd'hui, on va s'attaquer toujours à la théorie de l'attachement, mais du côté des ados et du côté de l'attachement au sein des familles, mais aussi lors du développement, du développement au fil des âges, comment l'attachement se développe. Oh là là, cette phrase était fantastique. Allez, c'est que le début. Ouais, ça va, Reliana, ça va. Je suis, voilà, voilà, je suis donc je suis. Donc, du coup, les ados. Quand on arrive au moment de l'adolescence, oh putain, ça va être dur. On va pouvoir noter une diminution de l'attachement aux parents. Et c'est d'autres adultes ou d'autres personnes qui vont prendre une place un petit peu plus importante que les parents. Donc c'est à ce moment-là que aussi il y a l'attirance sexuelle pour les autres qui va débuter. Voilà, il y a tout ça qui se fait au même moment. Et Bowlby il dira, donc Bowlby on le rappelle, c'est le pionnier hein, dans la théorie de l'attachement, qui s'est inspiré de Spitz, etc., etc. Et donc, il dira pour la plupart des individus, le lien avec les parents persiste dans la vie adulte et affecte le comportement d'innombrables manières. Ok, donc bon, le lien avec les parents, il existera toujours d'une manière ou d'une autre. Donc, les relations d'attachement qui auront été construites durant l'enfance et les modèles internes opérants, issus donc des expériences précoces, on l'a vu la semaine dernière, ça va influencer tout le processus d'attachement à l'adolescence. Donc, les stratégies d'attachement, elles vont être modifiées dès l'entrée dans l'adolescence. On le sait, hein, l'adolescence, déjà de base, c'est le bordel. Là, ça va être vraiment à tous les niveaux. Donc, du coup, pendant cette période, les comportements envers les figures d'attachement pourront paraître contradictoires. On va avoir besoin des parents, mais pas trop non plus. On essaye de se détacher petit à petit. Hein. Donc, l'adolescent, il va moins recourir à ses parents,
mais il va quand même garder cette base de sécurité qui va l'aider à assurer son sentiment de sécurité interne, hein, n'est-ce pas? Il va essayer de développer son autonomie, son indépendance, mais tout en développant tout ça auprès de ses parents. On s'éloigne, mais pas trop. C'est comme les enfants, comme on l'avait vu les fois précédentes. Les enfants, ils commencent à explorer leur environnement, mais le parent n'est jamais très loin. Il s'assure toujours que son... Enfin, je dis parent, mais du coup figure d'attachement, que sa figure d'attachement soit jamais très très loin. Et coucou Katsu, comment ça va? Tu ne dors pas encore du coup, c'est cool. Du coup, l'ado, il va arriver à différencier ces différentes figures d'attachement et il va pouvoir admettre que parfois, ses parents, ils peuvent être défaillants dans leur manière de répondre à ses besoins. Ok? J'en peux plus, toujours pas d'alerte. Je ne comprends pas. Est-ce que je vais devoir te faire une alerte personnalisée, Katsu? Dis-moi. Si je dois le faire, je le ferai. Ça ne me dérange pas. Surtout qu'on se parlait 5 minutes avant, donc voilà. Mais il va falloir régler ce souci, je ne suis pas d'accord. Donc, et moi ça va, ça va. Éclaté complet visiblement, mais ça va. Donc, j'en veux une aussi dans ce cas. Oh mais les gars, il y a les alertes Twitch, il y a l'alerte sur Discord. Sachant que je vous parle en plus sur Discord, à un moment donné, bon, si vous n'avez pas l'alerte du salon, c'est que voilà, hein. Ah bah tu fais perso ou pas, hein? Oui, d'accord, oui, bon, on va discuter, on lancera un sondage, dois-je faire des alertes personnalisées? On verra ça. Donc, comme je vous le disais en fait tout à l'heure, les comportements de recherche d'autonomie de l'adolescence, ça va être vraiment semblable aux stratégies du système d'exploration des bébés. Voilà. Ils explorent, mais ils font un petit peu attention quand même et voilà, ils retournent vers les parents si nécessaire. Si l'ado il se sent sécure auprès de sa figure d'attachement, il va explorer son environnement et s'éloigner des parents, sauf généralement lors d'un stress important. Il saura toujours vers qui se retourner. Mais à la différence de l'enfant, l'ado il va pouvoir résister par moment à se rapprocher de ses figures d'attachement en cas de difficulté. Il va tester, puis parfois surtout, il va pas oser en cas de difficulté aller parler à ses figures d'attachement. Qu'est-ce que ça raconte? Un Kinder et je viens vous alerter. Ça se fait payer en Kinder ici. C'est pas mal. Moi, je valide. Moi, je veux bien un Kinder pour que tu m'alertes que j'ai lancé un live. Ouais, ça me va. Non, c'est pas dans ce sens du coup. Je suis complètement con. Putain, je suis fatiguée. Ça va pas. Mais ouais, donnez-moi des Kinder, c'est bien aussi. En plus, c'est bientôt Noël. Il va y avoir plein de Kinder de partout. C'est parfait. Ça fait 1h05 que je devrais être couchée. Mais pourquoi tu t'es pas couchée alors? Va te coucher? Un Kinder Delice, non, parce que je négocie. Ah ouais, tu manges que les Kinder Delice? Moi, justement, c'est bien ceux que je mange pas. Tout type de Kinder, je suis pas difficile. Le Kinder Delice, c'est pas ouf du tout, non? Ah, on est d'accord. Ah, bon, bah, ça va. Ça va. Bon, du coup, tac, tac, tac. Oui, j'ai mal lu, mais je lis tout mal. Voilà. Arrêtez de parler de gamins. Ah bah oui, mais là, si, malheureusement, on va y être pas mal. Semaine prochaine, on passe aux adultes. Enfin, semaine d'après, du coup. Mais là, on est encore avec les gamins, je suis navrée. J'ai dit que je négociais pas plus que... Ah, d'accord, ok. Excusez-moi. Mais non, les... Oui, les Kinder. Punaise, mais oui, Kinder. Oh là là. Bon, pourquoi vous me faites des... Bon, je ne vous lis plus. Je ne vous lis plus, vous me perturbez. Donc, l'irruption de la sexualité, ça va jouer aussi un rôle important dans la motivation à l'exploration et la mise à distance des parents. Je ne vous fais pas de dessin, je pense que cette partie-là est très compréhensible. Voilà. Et donc, à la différence de quand on est enfant, à l'adolescence, le système d'attachement, il sera plus essentiel à la survie. Il va surtout réguler au niveau des émotions. Les parents, ils vont avoir pour tâche de soutenir l'adolescent pour faire face aux affects engendrés par l'apprentissage de son indépendance et l'apprentissage de tout le reste, hein, n'est-ce pas? Donc voilà. T'es parti trop loin pour nous. Ouais, mais oui, il nous parle allemand maintenant, sérieux. On prend les mêmes, on recommence. Et l'Italie, comment ça va? J'ai repensé à toi tout à l'heure. Ça y est. Maintenant, chaussures, chaussons, je vais penser à toi, c'est terrible. Parce que demain, j'ai une journée, j'ai que des rendez-vous visio. Donc du coup,
je ne serai absolument pas obligée de mettre des chaussures. Voilà, voilà. Donc, c'était la petite info très importante de la soirée. Et j'espérais que tu sois là pour que je puisse te le dire. Euh, Ah, et oui, oui. Mais t'inquiète, Eliana, là, ça y est, elle se relance dans les lives, t'auras l'occasion, elle fait aussi l'après-midi. T'inquiète, t'inquiète, t'auras l'occasion de pouvoir la voir, hein, du coup. Bah dis donc, tu penses toujours à moi, je ne suis pas fétichiste. C'est clair. Mais vu que c'est toi qui as lancé le sujet, bah voilà, maintenant... Et coucou ma Kate, comment ça va? Comment vas-tu? Comment ça va en cette deuxième journée de taf? Est-ce que c'est toi qui as pris la main ou tu es toujours en observation? Cool, demain je sens, oui. Ah ouais, elle fait des annonces personnalisées, elle pense à des gens, puis bravo quoi, moi jalouse dans ma vie. Ah, pitié. Je vais rester vraiment concentrée si c'est ça, hein. Moi je veux pas d'histoire, hein. Où j'en étais? Je ne sais plus. T'as pris la main ou le pied? Bon. Donc, je ne lis plus vos bêtises. N'importe quoi. Donc, on reprend. Euh, on reprend pas de suite. Alors, ça vient. Et toi, on m'a abandonné. J'arrête pas de poser les mêmes questions parce qu'on m'a lâché solo. Ah mince. D'accord, mais après c'est le début, c'est normal, hein. Il faut que tu te notes tout et tu poses toutes les questions qu'il faut. Et c'est bien que que tu craignes pas de poser des questions. Parce que justement, il y en a qui ont peur de les poser, d'être trop relou, machin et tout, mais il faut. Comme ça, ben, une fois que tu auras pris le coup, ben, ça sera bon, quoi. C'est très bien. Puis bon, ça te met dans le bain aussi, maintenant, hein. Je peux vous raconter n'importe quoi. Aucune question n'est nulle ou inutile. Carrément, je suis bien d'accord avec vous. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Ah oui, mais là aujourd'hui c'était le bazar, il y avait trop de monde. Ah mince. C'était un peu la panique. Ça va, t'es pas trop fatigué, du coup t'arrives à prendre le rythme. J'ai vu que t'étais en live, non? T'as lancé un live à un moment donné, non? J'étais en consulte, j'ai vu le truc après. Parole de prof. Bah oui, mais c'est clair, c'est clair. T'as bien raison, Little Amy. Donc, la relation avec les pairs. Les pairs, P-A-I-R, hein, S. Pas pairs, P-E-R-E, hein. Voilà, je précise si jamais. L'accent, tout ça, tout ça. Durant la petite enfance, donc, les relations avec les pères ne représentent généralement pas de relation d'attachement. On s'y attache pas, visiblement. C'est une notion peut-être à débattre, je ne sais pas trop, mais voilà. Et c'est vraiment à partir de l'adolescence que les pères, donc les amis, si vous préférez, peut-être, ça sera peut-être plus clair, ils vont pouvoir représenter des figures d'attachement. Donc il y a des relations à long terme qui vont se mettre en place, dans lesquelles les pères, partenaires amoureux ou amis très proches, vont jouer vraiment le rôle de figure d'attachement. Donc c'est cette poussée vers l'autonomie finalement qui va créer cette incitation à utiliser les pères comme figure d'attachement et ça va permettre bah, du coup de prendre de la distance avec les parents tout en satisfaisant bah, leurs besoins d'attachement. Donc on va passer du coup à une relation d'attachement asymétrique. L'enfant, il recevait donc l'attention d'une figure parentale protectrice et là, on arrive à une relation de réciprocité dans laquelle finalement chacun va offrir et recevoir soutien et attention. Il y a cette petite différence. Donc là, on va voir les différents types d'attachements qu'on peut rencontrer chez les adolescents. Je passe juste un petit coup sur le chat. Tac, tac, tac. Mais oui, j'ai live en rentrant, ça m'a reboosté un peu. Ok, mais c'est cool, Kate, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. T'es pas trop crevé là quand même, du coup, entre tout? Ça doit faire beaucoup. Avec les pères, on parle plus de chaussures. Avis amoureux de claquettes. Aïe, 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 claquettes, chaussettes. Oh non! Pitié! Bon, pas de jugement, hein, après tout. Il y a déjà des amitiés toxiques chez les petits moyens en maternelle. J'ai déjà vu des relations vampires. Ah oui, 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 non, ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Je suis bien d'accord avec toi. Ça, c'est clair, mais que ce soit en maternelle, que ce soit à l'école aussi. Mais en fait, là, quand on parle d'attachement, vraiment, ça va être vraiment dans sa définition qui est donc que quand on est enfant, notre figure d'attachement, ça va être les parents ou une autre personne qui, si on n'a pas les parents, qui va permettre notre survie en quelque sorte. Les petits, j'entends, ils vont s'attacher, ils vont créer des relations, tout ça, mais c'est pas dans un but que d'être dans un mode survie. Tu vois ce que je veux dire ou pas?
Je sais pas si c'est clair. Mais je suis entièrement d'accord au niveau des relations toxiques que oui, il n'y a pas d'âge pour ça. Après, j'essayerai de venir. Et oui, il faut voir ce qu'elle fait, Kate. C'est trop beau. Là, j'ai toutes mes peluches depuis le jour de la commande. Elles sont là sur mon bureau. Puis je me suis dit, putain, mais avec les patients qui viennent, bon, en soi, ça se voit pas parce qu'avec les écrans, c'est un peu caché. Mais je me dis, mais c'est un bordel, mon bureau. J'ai toutes mes peluches là. Il faut que je les range, enfin, que je les mette quelque part en attendant de prendre mon meuble, quoi. Mais bref, voilà. Avec les chaussettes. Voilà, bon, mais c'est bien, ça. On parle d'attachement, vous me parlez de chaussettes et de claquettes. Pourquoi pas? C'est bien. Tant que ça vous fait parler, c'est bien, voilà. T'inquiète pas, je stream pas beaucoup le boulot, moi aussi. Faut que je passe. Ah oui, mais passez tous les gens, les uns chez les autres. Pire, c'est les chaussures et tongs, hein. Ça fait mal aux pieds. Ok, ok, désolé, je suis arrivée en retard. T'as dû définir en amont. Non. Oui et non, parce qu'en fait, si tu veux, comme je l'ai expliqué, c'est le troisième live sur le sujet. Donc c'est vrai qu'on a eu un premier, deux lives, enfin il y a eu deux lives précédents, mais auxquels t'étais pas là du coup, je pense, parce que t'as rejoint dans la foulée. Et forcément, oui, on a défini plus précisément qu'est-ce que c'était que l'attachement. Et comme du coup je le disais tout à l'heure, je sais pas si c'était si t'étais déjà là ou pas, mais quand tu pour schématiser vraiment le truc en gros, quand tu es enfant, ta figure d'attachement c'est pour survivre, voilà, amour et survie, on va dire. Et quand tu es ado, du coup tu te détaches un peu de ça parce que tu n'as plus besoin de tes parents pour survivre en quelque sorte. Mais parce que t'es adolescent, donc tu sais à peu près comment t'en sortir, entre guillemets, évidemment, hein. Mais du coup, les relations que tu vas faire, ça va être pour développer des relations un petit peu plus profondes, si on peut dire ça comme ça. Donc, au niveau des styles d'attachement chez l'adolescent, on va avoir le style sécure. Donc là, dans ce type de style-là, c'est les parents qui sont la figure d'attachement principale. L'adolescent, il va communiquer plus facilement avec eux, notamment donc, en ce qui concerne cette notion-là. Dans ces familles, on va noter un juste milieu entre l'autonomie et le besoin d'attachement, qui se fait de façon plus ou moins souple que dans des familles de type insécure. Logique, j'ai envie de vous dire. On a le style détaché. C'est un tiers des adolescents et ils se désignent généralement eux-mêmes comme figure principale d'attachement. Les autres, ils vont désigner plutôt un ami ou un membre de leur fratrie. Dans les styles préoccupés, c'est deux tiers des adolescents. Et ils vont désigner du coup un ami ou un membre de leur fratrie et le reste, c'est leurs parents. Le style insécure, on va retrouver en fait les difficultés. Les difficultés passées, elles vont se rejouer dans la relation actuelle avec les pairs. L'exclusion défensive des informations concernant l'attachement, ça va entraîner vraiment une distorsion des échanges avec les autres et des difficultés dans les rapports sociaux. Donc à ce niveau-là, on est dans des styles qui sont pas fou quoi. Donc voilà. Tac tac tac. Natacha mes claquettes. Montre un peu tes peluches, tiens. Ouais, on verra ça plus tard, hein. Du coup, on a checké les ados dans un premier temps. Là, on passe au type de famille, parce qu'il existe différents types de familles. Donc la pensée systémique, donc c'est tout ce qui s'intéresse au système, c'est tout ce qui s'intéresse aux notions de famille. Donc la pensée systémique et la théorie de l'attachement, elles se sont développées durant la même époque. Elles ont pris des chemins différents, mais elles se sont retrouvées à présent. Et donc, tout comme pour l'attachement, on va pouvoir obtenir des types de famille. Donc on en a plusieurs. Peut-être que vous allez vous retrouver dans certaines des familles. N'hésitez pas à le dire, évidemment. Je bois un peu parce que je parle un peu beaucoup, quoi. Donc voilà. Hum. Donc, on a les familles flexibles. Elles sont représentées par un style relationnel sécure, la base familiale de sécurité est de bonne qualité. Chaque membre de la famille vont développer un bon niveau de confiance en soi et de confiance en l'autre, ça c'est important. Et grâce à ça, chacun va surmonter sans peine les obstacles de la vie et en ayant recours à leur MIO sécure. MIO, modèle interne opérant, qui se sont développés du coup durant leur enfance, pendant voilà, l'exploration de l'environnement, tout ça. Voilà, CF live précédent.
Donc ça, c'était les familles flexibles. Voilà. Oui, les familles flexibles, on est bien, machin, tout va bien, tout le monde a confiance les uns en les autres, voilà, c'est très beau. On a les familles intriquées. Les familles intriquées, enchevêtrées, elles vont être représentées par un style relationnel d'attachement insécure, anxieux et ambivalent. D'accord? Donc ça, c'est les styles d'attachement qu'on a vus la semaine dernière. L'individu, il va avoir besoin de l'autre pour se sécuriser, car ces MIO, ils sont de mauvaise qualité. Il n'arrive pas à se sécuriser tout seul, en gros. Donc, les membres de la famille vont avoir une confiance en eux assez limitée, et ça va nécessiter du coup qu'ils cherchent des appuis chez les autres. Ce qui va les conduire du coup à des liens d'interdépendance entre chacun des partenaires. Ok, j'ai le Game Pass, forcément. Pourquoi ça s'affiche, il est fermé? Bon, bref, on s'en fout. Ok, bref, excusez-moi, voilà. Quand c'est pas le chat, c'est les notifs qui me perturbent. Ok, tout va bien, on tient le bon bout. Donc du coup, dans ce type de famille, donc intriquée enchevêtrée, il va se développer une surcontenance et on va tenter de colmater les émotions débordantes. Mais j'imagine que vous comprenez bien que c'est pas le meilleur des deals. Oh bah famille en carton, complètement dysfonctionnelle. Ah oui d'accord, ok, bah, tu pourras nous dire s'il y en a une qui te parle parmi peut-être famille intriquée, je sais pas trop. Là on va en voir deux autres types. On a les familles désengagées aussi. Donc celles-ci, elles vont être représentées par un style d'attachement insécure, évitant. Donc les membres, ils vont être insatisfaits dans leur attente affective et du coup, ils ont appris à ne pas avoir à compter sur autrui. Alors, du coup, eux, à l'inverse des familles intriquées, eux, ils comptent sur personne, ils se débrouillent. Donc les démonstrations d'affection, elles sont rares et ils vont peu parler dans ce type de famille. Ils vont pas évoquer leurs souffrances, leurs émotions. Tout va être vraiment très contrôlé et limite mis à l'écart, quoi. Ça, c'est toi, Kate, les familles désengagées? On fait confiance à personne, enfin, on compte que sur soi et on parle pas. On parle pas. Donc ici, à l'inverse de l'autre, on parle de surcontenance. Là, on va parler de sous-contenance. Dans ces cas-là, par exemple, les parents, ils vont être plus attentifs à la réussite scolaire de leur enfant plutôt qu'à leur épanouissement affectif. On va observer généralement du coup des relations froides, des relations distantes entre les différents membres. Ah bingo, on a une gagnante, je crois, pour moi. Ah, famille désengagée aussi, Katsu? Ça en fait deux du coup. Kate et Katsu. Mhm. On dirait que c'est un jeu. C'est clairement pas drôle du coup, mais ok, on en a trois. Ok, bon, bienvenue. Ok, super. Alors, on finit par famille chaotique. Attention, peut-être que vous pouvez miser là-dessus aussi. Alors, les familles chaotiques, elles sont dominées par un style d'attachement désorganisé. Ici, on va noter une hyperactivation du système d'attachement. Ces familles, elles vont pas permettre le développement de stratégies efficaces. On va osciller entre une hyperactivation et une inhibition. Voilà, c'est pas trop. Un peu trop, pas assez. Elles vont être vraiment au cœur d'un traumatisme, mais souvent un trauma qui aura été vécu par les parents durant leur enfance. Et du coup, bon, vous le savez, j'imagine, du coup, on a un trauma, on vit avec ses conséquences. Si on n'a pas trop travaillé dessus, etc., etc. Bon, bref, c'est un autre sujet. Et donc, du coup, la contenance va être poreuse. Et en fait, par ces trous, ça va. Il y a tout le négatif du trauma qui va ressortir. Donc la protection est difficile dans ces familles, mais en fait, on est effrayé par quelque chose qui ne donne pas son nom. Parce que donc je le répète, c'est pas toujours le cas, hein, mais il arrive que donc les parents ont connu un trauma qui en fait va se sentir un peu, on va dire, entre guillemets, dans l'ambiance. Mais en tant qu'enfant, on ne sait pas ce que c'est. On en parlera un petit peu, ça me fait penser aux transmissions transgénérationnelles. Ça sera trop intéressant si on fait un truc sur ça. Bref, mais du coup, voilà, sur les secrets de famille, les machins, les non-dits, ils sont là, on sent qu'il y a quelque chose, mais on sait pas quoi, on n'arrive pas à mettre de nom dessus. Et donc, nous avons un gagnant, Maybe Angels. Voilà, ben voilà, super. Voilà, on est content. Super. J'aurais bien aimé que vous me disiez, pour certains, que c'était des familles plutôt cool. C'est chiant. Je suis désolée pour vous. Ou pas, je ne sais pas. Parce qu'après tout, ça veut pas dire que
Je prends l'exemple de Katsu, excuse-moi du coup, mais voilà, Katsu a su trouver les ressources nécessaires ailleurs pour arriver à bien gérer comme il faut aujourd'hui. Donc voilà, ça existe réellement, les familles cool. Très bon commentaire. Oui, effectivement. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y en a peut-être qui sont extrêmement... Enfin, extrêmement. Pourquoi extrêmement? Il y en a peut-être qui sont satisfaits de leur famille, effectivement. Comme d'autres, non. Alors, en l'occurrence, ici, non. Mais si on avait des familles cool, on serait pas là. Ça veut dire quoi, ça, Kate? Tu peux être là parce que tu kiffes la streameuse, par exemple. Tu peux être là parce que tu kiffes la psycho. Tu peux être là parce que, je sais pas, parce que tu t'es perdu. Mais tu peux être là parce que tu as pas eu une famille cool. Alors d'accord, ok, bon, j'ai compris. Hasard, comment ça va? Hasard ou hasard? Qu'est-ce qu'on dit? Dis-nous tout. Donc voilà pour les familles. Euh, avec la psy, on évoque ça. Les différents types de familles, Katsu? J'essaie d'écouter le live, mais il y a des gens à côté de moi qui ont décidé de faire profiter tout le quartier. Oh, l'enfer, l'enfer, l'enfer. Tu devrais leur dire, ce soir c'est live psy, j'essaye d'écouter, s'il vous plaît. Sujet très important. Voilà. Mais sinon, ouais, je comprends. RIP. Courage. T'inquiète, je suis là pour la streameuse et la psycho, moi. Ah ben voilà, très bien, ça me va. Comme tu veux, pas de soucis, c'est juste un pseudo. Tout à fait, mais les pseudos, c'est important. C'est important. Je ne voudrais pas les écorcher. Donc, là, on va voir comment, comment ça se développe l'attachement au cours d'une cycle. Allez, ça y est. J'ai vu une vidéo YouTube tout à l'heure où il parodiait, comment il s'appelle, Mike Horn, non? Ou je sais plus comment il s'appelle, enfin celui qui fait du survivalisme un peu. Bref, c'est une parodie. Et du coup, tous les le là, il les inversait. Enfin bref, et là, j'ai fait pareil. Bon, bref, voilà, encore une divagation, pour ne pas dire que je diverge. Donc, l'attachement au cours du cycle de vie d'une famille. Donc, il faut se dire que là, on va parler de différentes étapes. Et à chaque étape, il faut bien se dire que ça peut être l'occasion d'une réactivation de l'insécurité de l'individu, hein. Donc du système d'attachement. Donc à chaque étape, peut y avoir un bug système, quoi. Vous avez compris l'idée. Euh, En fait, la proximité physique qu'on va retrouver lors d'une rencontre, ça peut ouvrir une période sensible durant laquelle la proximité psychique et l'intersubjectivité peut conduire à la mise en place progressive d'un lien d'attachement, si bien que du coup le couple il va s'installer dans une certaine stabilité. Ou pas, tout dépend. Donc du coup, on va commencer par les familles donc avec jeunes enfants. C'est logique. Voilà, bref. Donc, jusqu'aux 4-5 ans de l'enfant, la construction d'un attachement sécure entre les parents et l'enfant va s'établir plus facilement quand les parents sont sécures entre eux et chacun d'eux avec l'enfant. Parce qu'il faut bien comprendre que, je voulais un peu spoiler tout à l'heure, n'est-ce pas? Mais quand les parents déjà, ils ont une petite problématique d'attachement, forcément ça va se répercuter sur l'enfant, hein. Donc voilà. Donc les besoins de l'enfant, ils sont censés être comblés de façon adéquate et les tensions, elles vont être rapidement désactivées au profit d'émotions positives. Ok? Bon là c'est quand tout se passe bien. Ça se passe pas toujours aussi bien malheureusement. Donc entre les partenaires, il peut y avoir une relation d'attachement insécure ou autre, hein, n'est-ce pas? Du coup, l'enfant, il peut ne pas recevoir de réponse suffisamment adéquate car du coup, sa propre figure d'attachement est de son côté dans une attente affective infantile insatisfaite. Donc, admettons, la mère, elle est dans l'attente de quelque chose, donc du coup, elle ne peut pas l'apporter à son enfant, et l'enfant, il attend, et voilà. J'ai pris la mère comme exemple, ça aurait pu être le père, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc du coup, voilà. Et je voulais dire autre chose, et je ne m'en souviens plus. Voilà, quelle idée de faire des explications. Oh, je vous jure. Je sais pas, ça me reviendra peut-être. Admettons, on prend l'exemple donc d'un couple où la mère a développé un attachement insécure, préoccupé, et son partenaire a construit un attachement évitant.
J'en ai pas dans le même type d'attachement. Faux. Ça veut rien dire, hein, ce que je vais. Ne vous inquiétez pas. Du coup, dans ce type de configuration, en fait, ils vont mettre en place des stratégies comportementales et relationnelles secondaires et tertiaires. Qu'est-ce que c'est que ça? Les stratégies secondaires, c'est celles qui, du côté de l'enfant, elles vont correspondre à une activation ou une inhibition excessive du système d'attachement au niveau des comportements. La stratégie tertiaire, elle va correspondre au recrutement d'un tiers dans la relation insatisfaisante avec un partenaire d'attachement. Donc en fait, on va prendre quelqu'un d'autre plutôt que de nous servir de figure d'attachement. Donc si on reprend l'exemple, la mère insécure, elle va pouvoir maintenir activées exagérément des attentes affectives adressées à son conjoint, mais aussi à sa famille, notamment sa mère et son enfant. Mais du coup, les besoins de l'enfant, ils vont être compris par sa mère à travers ses propres besoins personnels. Et ses réponses, bah, du coup, elles risquent davantage de l'apaiser à elle plutôt qu'à son enfant. Le deal est pas bon là, on est bien d'accord. Donc du coup, la proximité dans leur relation, elle va devenir excessive et insatisfaisante, surtout pour l'enfant, encore une fois. Donc il va se retrouver bridé dans son exploration de l'environnement parce qu'il va tenter d'apaiser sa mère en restant à proximité, mais c'est pas son rôle. Donc là, on a un peu l'histoire aussi bah, du j'ai pas le terme qui me revient. J'ai plus le terme qui me revient. Il me reviendra peut-être. Merci mes neurones éclatés. Mais en gros, c'est le. Et bien alors, le changement de rôle, en gros. L'enfant devient le parent de son parent et inversement. Ce qui n'est pas bon du tout, évidemment. Mais ça, on pourra peut-être l'aborder à un moment donné. Faudra trouver. Faudra trouver. Il y aura la rediff. Oui, il y aura la rediff sur Twitch et le lendemain sur YouTube. Le pavé au-dessus. J'ai loupé un pavé. J'ai loupé un pavé. J'ai pas loupé un pavé. On est d'accord, hein. Je sais pas. Que je puisse tout écouter au calme. Oui, 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 tu pourras tout écouter au calme, t'inquiète pas. Twitch ou YouTube. Sinon, les live psy sont aussi sur. Ah, bah voilà, Katsu qui gère. Ah, top, je rattraperai mon retard demain alors. Ah, ouf, c'est chou. Et il y a bien sûr les. Katsu, il gère trop le niveau com, c'est parfait. J'essaie de lire sur les lèvres de Julie là. Alors, tu as la possibilité de. T'as les sous-titres, hein. Tu peux activer les sous-titres, hein. Ça sera pas forcément top, parce qu'il faudrait que je m'applique pour parler, mais tu peux avoir les sous-titres. Mais ça sera pas forcément la meilleure des choses. Ah ben voilà, Reliana le dit, mais c'est j'ai tant de retard que ça, c'est pas possible. Ah si, j'ai quelques minutes. Il y a les sous-titres, oui, oui. Il fonctionne plutôt bien parce que Julie s'exprime bien. Moi. Et moi je dis, ouais, pas sûr que ça marche très bien. Et si le père est parti, ou la mère? Ah, alors dans quel contexte tu me poses cette question, Hazard? Je suis désolée. Et si la mère est partie ou le père? De quoi on parle? Au niveau du développement de l'attachement chez l'enfant? Si c'est ça la question, on l'a vu la semaine dernière du coup, effectivement. Ou celle d'après? D'avant? Oh là là. Mais disons que il y aurait une compensation d'une façon ou d'une autre, en fait, entre guillemets. C'est-à-dire que peu importe le rôle de l'un ou de l'autre, l'enfant, il va trouver sa figure d'attachement chez une autre personne. Si c'est ça la question, j'espère avoir répondu. Julie a une voix très claire. Tant mieux, je passe à l'heure, je vais manger. Bisous Kate, bon app. Tu me demandais de quoi je parlais avec ma psy. Il y a un pavé au-dessus. Mais genre, mais ça veut dire que j'ai loupé un pavé? J'aurais pas lu un pavé? Ou pas? Ou il y a un pavé. Ah, ou c'est toi qui. Tu devrais faire un pavé à ce sujet si je. Putain, j'ai du mal. J'ai pas sur ton live. Si, je te dis que si. Normalement, si. Ah mince, pardon. Et du coup, ça t'a répondu, Hazard, ou pas? Ou c'était pas ça? Mais attends, j'ai pas vu ton pavé. C'est pas possible que je l'ai pas vu quand même. Ouais, y a pas de sous-titres. Bah, moi, je l'ai, je le vois. Je le vois que j'ai le sous-titre, donc il doit y avoir le truc pour l'activer. Normalement. Alors, putain, attendez, si j'ai loupé un pavé de Katsu, quand même, hein. Je vous jure que non. J'ai pas. Enfin, je vous jure Katsu, je n'ai pas votre pavé.
Non, non, il y a rien. Ça s'est pas envoyé. Il était peut-être trop long, je sais pas. Attendez, je vérifie. Je n'ai strictement rien. Ah non, 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 il y a rien, hein. Il n'est pas passé. Ton message n'est pas passé, découpe-le en petits morceaux. Ah voilà, merci, quand même. Après, on va dire que ça y est, je commence à avoir la grosse tête, que je loupe des messages et tout, n'est-ce pas? Hein? Oui, je bois. Oui, merci. C'est gentil. Donc, du coup, on a parlé des familles et des petits trous. Des petits attachements un peu compliqués qu'il pourrait y avoir selon les parents, donc pour les jeunes enfants. Là, on passe aux familles avec adolescents. Donc, les enfants ont grandi, ils sont devenus ados. Ça va être un petit peu plus complexe. Parce que l'ado, il va être confronté à des montées pulsionnelles, n'est-ce pas? Des remaniements identitaires, des enjeux liés à son autonomisation. Et tout ça, ça va être des facteurs d'insécurité pour l'ado, mais aussi pour ses parents. Faut gérer tout ça. Faut gérer de voir son enfant changer un petit peu, s'intéresser à d'autres choses, prendre son indépendance. Enfin, c'est pas rien. Que ce soit pour l'ado ou pour son parent aussi. Alors du coup, je le vois, Katsu, je te lis après. Je mets comme ça, voilà. Donc du coup, les attachements, ils vont être réactivés, mais aussi conflictualisés en raison voilà, de la sexualisation généralisée des liens chez les ados. Et quand on arrive à cette période, ils ont construit un attachement sécure donc auprès de parents sécures également. Mais la crise d'ado, n'est-ce pas, la grande crise d'ado, là, c'est une crise qui va se dérouler vraiment au niveau intrapsychique principalement, mais qui ne remettra pas en jeu les liens de confiance entre les différents membres de la famille. L'ado, il va pouvoir s'appuyer sur les représentations positives de ses parents, même quand ils répondront de façon maladroite ou trop contrôlante. Il sait qu'il pourra compter sur eux en cas de difficulté. Là, on parle quand on est dans du sécure, évidemment. Ça va se passer différemment quand l'ado il va présenter un attachement insécure. La crise d'ado, elle va se vivre dans la menace de perte et de rupture affective. De par l'insécurité, il va y avoir un besoin d'appui externe. Et donc, du coup, là, les parents vont devenir eux-mêmes insécures et ne seront pas en mesure de répondre de façon apaisante aux besoins affectifs qui seront généralement contradictoires de l'adolescent. Lorsqu'il va y avoir des désaccords, ils vont constater vraiment cette inadéquation. Et l'objectif, ça sera plus de régler le désaccord, mais plutôt l'enjeu relationnel qu'il va y avoir entre eux en termes de place et de distance. Voilà. Trop envahissant, pas assez, trop contrôlant, pas assez, toutes ces choses-là quoi, qui vont se jouer. Donc on va noter vraiment une différence de comportement en fonction des différents types d'attachements. Et ça, bon, c'est un petit peu tout ce qu'on répète et on radote depuis le début, hein, n'est-ce pas? Et donc dans l'attachement anxieux préoccupé, l'individu, par exemple, il va souhaiter avoir une prise sur l'autre, ce qui va déclencher des pressions, des menaces, du chantage, mais aussi des recherches d'alliance. Et au contraire, dans un autre... Oh, et bien alors, dans un autre type d'attachement, le sujet, il va préférer se dégager de l'autre. L'adolescent, il va faire semblant et le parent va laisser faire. On est bien. Tac, tac, tac. Je vous lis. Alors, j'expliquais que la dernière fois, ma psy me demandait des souvenirs et ma mère est les seules qui me sont venues. C'est les fois où elle me faisait recommencer mes devoirs des dizaines de fois jusqu'à ce qu'elle trouve ça parfait et que je trouvais ça normal. Ah! Elle m'a dit que non. Elle m'a demandé si j'avais des souvenirs de signes d'affection. Et je me suis rendu compte que non, pas de câlin, de je t'aime. Ok! Alors, c'est quand même intéressant parce que du coup, tu vois, et ça, j'en reçois énormément des patients qui me sortent ce type d'expérience où en fait, ben, les parents montrent leur amour en poussant leurs enfants par la réussite scolaire, la réussite au sport, toutes ces choses-là, les compétitions, les machins, parce qu'ils veulent le meilleur pour leur enfant à ce niveau-là. Et, euh, et c'est fou, entre guillemets, que du coup, tu t'en sois rendu compte là, que non, du coup, il n'y avait pas eu de signes d'affection différents à ce moment-là, quoi. C'est hyper intéressant. Au secours! Combien de fois j'ai entendu, vu, vécu ça avec mes anciens élèves? Non mais n'importe quoi.
Je suis désolée pour toi. Ah, donc tu parles de ce qu'a vécu Katsu. J'imagine que toi, en plus, en tant que prof, t'as dû en voir des choses, hein. Ça devait être quand même un sacré truc. Bah, c'est comme ça. Et en vrai, j'en garde de bons souvenirs. Enfin, je veux dire que cette période, avant d'en discuter, c'était normal. Mais du coup, ça explique peut-être pas mal de choses sur ma vision des choses. Oui, oui, bah, certainement. Enfin, c'est ouf quand même. C'est ça. Mais le truc, c'est que ben, j'imagine, comme Katsu, quand on le vit, le truc, on s'en rend pas forcément compte et on peut pas manquer de quelque chose qu'on n'a pas connu, en quelque sorte. J'imagine. Alors là, je m'avance peut-être un peu Katsu du coup, mais quand tu dis, bah ouais, en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas eu ça, mais ça va. C'est peut-être dans ce sens-là aussi. Vu que tu n'en avais pas eu, peut-être, ben, bon, pour toi, c'était normal cette façon de vivre. Et t'es clairement pas le seul, malheureusement aussi, à avoir vécu ce type d'enfance, parce que c'est des parents ben, qui ne savent pas montrer l'affection, et bien souvent aussi parce qu'ils n'en ont pas reçu aussi, hein, parce qu'on ne sait pas, souvent quand on n'a pas eu d'affection, etc., on ne saura pas en donner à ses enfants. On reproduit en fait, hein, comme bien souvent, hein. Donc, mais là, en fait, aujourd'hui, le travail avec ta psy, ça va te permettre de toute façon de comprendre certaines choses, j'imagine, et de pouvoir ben, revoir différemment peut-être les relations, les types d'attachement et toutes ces choses-là, quoi. J'ai beaucoup de mal à m'attacher aux gens, je reste sur la réserve longtemps avant de dire que quelqu'un est un ami. Je comprends, sache que je comprends bien. Je te dirais même que bah, t'as peut-être raison aussi, parce qu'aujourd'hui, les gens et les relations, c'est peut-être un petit peu compliqué. Il faut faire attention et je comprends. Je comprends. Peut-être que c'est parce que t'as été déçu, peut-être parce que tu crains un peu les gens, peut-être parce que tu n'as pas confiance. Voilà. Comme pour tout, et comme je le dis souvent, il faut arriver à nuancer, à être dans un juste milieu pour voilà, ne pas être trop ours, mais pas trop bisounours non plus. Voilà, c'est un peu ça. Oui, c'est souvent les transferts, ouais. Ouais, transfert, répétition, souvent inconscient aussi finalement, hein. Donc voilà. Bah, connaissant mon grand-père, il faisait pareil, c'est la même. Donc oui, elle a dû reproduire, ouais. Bah, tu ne peux pas, entre guillemets, tu ne peux pas donner quelque chose que tu ne sais pas ce que c'est en fait. Tu sais pas comment faire. Ça peut faire peur même aussi, tu vois. Et c'est comme, je vais prendre cet exemple un peu énorme, hein, mais c'est comme les parents violents. Ben, quand on est un enfant victime de violence, il va se passer deux choses. Soit on va reproduire, parce qu'on a connu que ça, soit justement on va tout faire pour ne jamais reproduire ce type de choses. Et donc en fait, avec tous ces types de comportements un peu compliqués, ben, il y a deux choses. Soit on fait la même, soit on fait tout pour justement ne pas reproduire. Je suis un ours dans ma caverne. D'accord. Après, si c'est bien comme ça, moi c'est toujours pareil. On peut être tout ce qu'on veut. Tant qu'on n'en souffre pas finalement, tant qu'il n'y a pas de problématique autour de ça, ben c'est ok. C'est si au moment où tu commences à te poser des questions, ou que t'en souffres, ou que voilà, tu sens que que t'es pas bien, c'est là où bon, faut en parler, faut essayer de comprendre, de travailler, mais voilà, ça dépend des fois. Ouais, ben du coup, bon, voilà, il y a peut-être quelque chose à fourfouiller là-dedans. Tout faire pour ne pas refaire, en allant même jusqu'aux extrêmes, du coup aussi. Autre forme, exactement, c'est ça, Little Amy, t'as tout compris. Donc on va terminer. En fait, quand j'ai vu le pavé que j'avais prévu pour aujourd'hui, je me suis dit, mon Dieu, mais je vais y passer des heures. Et en fait, non. Donc c'est plutôt cool. Donc on va juste terminer rapidement. Donc on a vu les ados. J'ai pas fait les adultes, pourquoi? Parce que on va avoir tout un truc complet sur les adultes. Ok, donc on a les ados, on a les adultes qu'on découvrira plus tard, et on a l'entrée dans la vieillesse. Donc c'est à ce moment-là de la vie, alors fourfougner du verbe fourfougner, je ne saurais même pas te le dire. Bonjour Mick, bonsoir, comment vas-tu? Je vous apprends des termes. Je suis ah ok t'es suivi. Bon bah c'est cool du coup, c'est chouette. Ça va Mick? Donc, c'est à ce moment-là de la vie que le retour du risque d'insécurité il va être présent. Ok? Parce que c'est un âge, bah, du coup, où il y a la maladie qui peut entrer en jeu, les séparations et les pertes, qui vont être des facteurs, du coup, qui vont augmenter les besoins d'attachement.
dans un vieux couple, par exemple, les notions de protection et de tendresse vont être très importantes. D'autant plus quand du coup les figures d'attachement se font de plus en plus rares autour d'eux, hein. Voilà. Il y a Cyrulnik qui va parler des interactions tardives. En fait, ça désigne, c'est basé sur le modèle des interactions précoces, c'est la prévalence retrouvée des ajustages comportementaux corporels. Oh, oh la, oh la tête. Coucou. Merci beaucoup pour ton raid. Excellent. Comment ça va? Merci beaucoup. J'espère que tu es heureux. Ça y est, tu as pu me faire un raid. Est-ce que ça y est, tu ne seras plus dans la tristesse de penser m'être redevable, etc., etc. Est-ce que tout va bien? Est-ce que c'est bon? On est quitte ou pas? La quoi, la tendresse? Non, qu'on n'est pas. Ah ouais, d'accord. Bonsoir le raid. MDR. De raid sur 100. La desp, il faut que tu passes à autre chose, t'inquiète pas, on y est presque. Mais oui, hein, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Bon, comment ça va? Bienvenue à tous, on est en live psy. On était en train de finir, on allait parler de l'entrée dans la vieillesse, hein, n'est-ce pas? Voilà, voilà, installez-vous bien. J'espère que tout s'est bien passé pour toi, la desp. Tu as fini tôt aujourd'hui, comment ça se fait? Venez, venez avec nous. Ça va un peu fatigué, donc je préfère couper. Ah, j'espère que tu nous couvres pas quelque chose encore. T'as pas chopé la mort encore? J'espère, pour toi. Aïe aïe aïe. Bon, du coup, on disait tir unique, interaction tardive. Donc, en plus, t'arrives vraiment à la fin, la death. T'abuses. T'aurais presque pu suivre un live psy. T'aurais dû être fatigué un petit peu plus tôt. Non, je te le souhaite pas. Effectivement. Verbe du premier groupe, of course. Bien sûr, Little Amy, la prof. Donc du coup, les interactions tardives, c'est quoi? Ça représente vraiment la prévalence, donc retrouver des ajustages comportementaux, corporels et émotionnels qui sont rendus nécessaires par certains déficits sensorimoteurs et neuropsychologiques qui peuvent du coup mener un vieux couple à la codépendance. Ok? Ça va pas signifier un retour à l'enfance pour le sujet âgé, hein, mais en fait, il va s'opérer un retour d'attachement. Ce retour d'attachement, en fait, il va désigner cette conjonction d'une sensibilité relationnelle exacerbée et d'une raréfication des figures d'attachement. Du coup, comme dans la petite enfance, les besoins d'attachement, ils vont se concentrer sur une ou deux figures privilégiées. Il faut se dire vraiment que à cet âge-là, c'est une évidence finalement ce que je vais vous dire là, mais malheureusement, on perd un petit peu tout son entourage petit à petit. Et au bout d'un moment, les repères, ils sont un peu... Voilà. Donc quand on est en couple et que, bon, la relation est ok, ok, c'est cool. Mais après, ça devient de plus en plus compliqué. Et c'est vrai que du coup, on peut associer ça enfin, en comparant à l'enfant, parce que une personne âgée, selon comment s'est développé le vieillissement, parfois on pourrait s'en occuper comme un enfant. C'est-à-dire une dépendance totale. S'il n'y a pas un adulte pour s'occuper de lui, et bien ça peut être très compliqué, quoi. Voilà, voilà. On est 22, youpi. Ah ben super, c'est bien. Tu nous le conjugues au passé du subjonctif. Et oh mollo, j'étais en CE1, CE2, max le futur si tu veux. Excellent, j'adore. Mais en plus, et pep, quand on est prof comme ça des écoles, on est censé avoir un niveau jusqu'à je sais pas où, non? Non, non, non. Ben, au futur, vas-y, 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 on attend. Au futur, comment tu nous dis ça? Alors, du coup, voilà. Du coup, master. Master en plus! Hein? Non, mais alors, attends, je sais qu'il faut un master. C'est pas ça que tu me réponds. Ou tu as un niveau pour enseigner jusqu'au master, genre? Est-ce que c'est ça? Dis-moi, précise-moi. Parce que du coup, t'aurais jamais dû dire ça, parce que tu vas vraiment nous le conjuguer au passé du subjonctif. Hein. Niveau, je sais pas où exactement ce qui est demandé au prof maintenant. Ouais, c'est vrai. Bon, après, ça date pas d'hier à Little Amy. Je crois qu'elle est pas prof. Enfin, ça fait un petit moment, je crois. Je ne sais pas. Je ne sais pas, nous allons le savoir. Donc, voilà pour la théorie de l'attachement pour les ados et la famille dans 2 semaines, donc du coup, ça sera quand? Ça sera mardi 21, 20h30.
On va parler de l'attachement au niveau du, au niveau de l'adulte, notamment au niveau du couple. Je regarde en même temps ce que je vous ai prévu parce que. Ok, on va parler de différents états d'esprit. On va parler un petit peu de transmission intergénérationnelle, top. On va parler d'attachement romantique, d'attachement interpersonnel. Je vous fais du spoil là. Ouh, ça c'est un gros pavé. Ouh là là. Et après, j'ai pas préparé la suite, mais c'est pas fini. Enfin, pour ce live-là, en tout cas, voilà, on sera sur l'adulte. Je sais que par la suite, on abordera tout ce qui est trouble de l'attachement, tout ce qui est dépendance et tout, logiquement. Mais logiquement, oui, oui, on va aborder tout ça. Mais voilà, en gros. Non, c'est niveau bac pour les écrits. Mais j'ai un master, hein. Oui, je sais que t'as un master. Oui, 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 c'est ce que je disais. La question, c'est ton diplôme, il te prépare à donner des cours à des personnes jusqu'à quel niveau? Genre que pour des enfants, ados, qui sont en primaire, ou tu peux donner au collège, tu peux donner au lycée. J'étais enseignante de 2013 à hier. Ouais. Tu es à la retraite? Non. Rien à voir, mais ah, ça y est, ça a commencé. Ah, mais coucou, Warlord. Comment ça va? Une personne avec de l'expérience. Je fourfougnerai. C'est fourfougnerai. Tu fourfougneras. Il fourfougneras. Mais c'est qu'elle l'a fait! Bravo! Bravo, Litalémie. C'est magnifique. Mon Dieu. Réveillio. Ah non, pas de Réveillio, s'il vous plaît. D'ailleurs, il faudrait que je le finisse, ce jeu. Je le ferai sûrement en stream, si vous en avez envie. Parce que je me suis rendu compte que je l'avais pas fini. Et que j'étais quasiment à la fin. Du coup, si vous avez des questions, ou des commentaires ou quoi que ce soit, concernant le sujet de ce soir ou concernant d'autres sujets, n'hésitez pas, c'est le moment. Et Katsu, clairement, c'est pas gentil ce que je dis. Pourquoi le PC ne tiendrait pas? Dis-moi. Alors en vrai, mon concours m'a servi qu'au premier degré, petite section, car oui, la matière et l'école, jusqu'au CM2. Ok, ok, ok. Ok, ok. Donc premier degré, petit. Ok. Ok, bah, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc CM2, on apprend quoi au niveau des temps au CM2? Fatigué, c'est un petite pause. Ben ouais, j'ai vu ça. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'était trop ou... J'ai vu que là, ouais, cette semaine, t'allais plus te concentrer sur un peu de mise en page, enfin, organisation, quoi. Et nous, on y fourfounerait. Ouais, bon, ben voilà, quoi, t'as compris. Qu'est-ce qu'on mange? Quoi, qu'est-ce qu'on mange? Ah, qu'est-ce que... Vous avez des questions? Je sais pas. Qu'est-ce que t'as chez toi, Mick? Moi aussi, je dois le finir un jour. Bah ouais, ça m'a gonflé. Et une guéguerre entre premier et deuxième degré alors qu'on a le même niveau. C'est juste un concours différent et en vrai on enseigne plus. Oui, voilà. Oui. Ouais, décidément, mais il y a des guéguerres dans tous les milieux, quoi. C'est terrible. Je trouve ça incroyable. C'est n'importe quoi. Je sais pas, c'est un gros jeu, c'est une question comme ça, pas de méchanceté. Ah d'accord, ok. Ah, est-ce que le PC va tenir? Mais alors le jeu tenait sur mon PC portable, hein. Donc il tiendra sur celui-ci, hein, c'est sûr. Remarque que rien n'est irréversible, ça prend juste du temps, j'en suis la preuve sur l'attachement. Exactement. Tout à fait. Tout à fait. Rien n'est irréversible. Tu peux te construire d'une certaine façon et après arriver à couper ce truc et à changer de trajectoire, quoi. De leur connerie. Oui, sinon je suis en reconversion. J'ai 37 ans. Ok. Merci pour tous ces détails, Little Amy. Ah putain, mais du coup, je suis en auto-lurk chez moi. Ça, c'est un concept, hein. Ça, c'est quelque chose. Ah bah on a Just qui stream en plus. Bah, c'est cool, on ira chez elle. Parce que bah, du coup, on peut pas raid la def qui est ici, qui ne stream plus. Euh... Il n'y a que toi, non? Mais je te rejoins dans ta pensée. Et oui, ah mais t'es toujours là. Genre tu mets un psychologue et un thérapeute dans une pièce, mais tu les arrêtes plus. Ouais. Ça dépend. Ça dépend avec qui. Autolurk, oui. J'étais en autolurk. Je me voyais en 3 fois. C'est un concept. D'accord, tu es jeune, tu as dit que tu étais vieille. Mais elle a pas dit qu'elle était vieille, si.
C'est quelqu'un qui a dit qu'elle était vieille, non? Je sais plus. Non, bon, j'allume aucun feu, c'est bon. Ça dépend de ton âge, mais je suis pas si jeune que ça. Non, faut faire comme avec les chats dans un sac. Mais qu'est-ce que tu dis? Mais ça va pas là-dessous. Mais qu'est-ce qu'il a dit, Mick, pour que tu dises ça? Ah oui, d'accord, ok, oui, par rapport au psychologue. Oh là là. Désolée, tu m'avais dit quelque chose, j'écoutais un truc. Non, je crois pas. Enfin, je disais que du coup, je me voyais en 3 fois, donc c'était un concept et que je savais pas qui c'est que j'allais raid, mais j'ai trouvé, du coup. Généralement, c'est toi. Et que, mais ouais, mais en plus, on est mardi. C'est rare que je live le mardi. Enfin bon, bref, on s'en fout. À l'inception. Mais oui, mais c'est clair. Comment ça, les chats dans un sac? Non, mais il a craqué, il a craqué. Bon, ben ça part en cacahuète, là, je vais y aller. Oui, voilà, alors après, voilà, on a la première partie de soirée qui est relativement calme, et relativement, évidemment, et après, ça part un petit peu dans tous les sujets. Effectivement, on fait vivre tout ça. Bah, deux chats dans un sac, tu vois, qui... Oh, Katsu! Non, on valide pas, on ne valide pas ça, c'est pas bien, c'est pas joli. Bon, du coup, on va aller faire un coucou à Just. Elle est en train de jouer à Anna's Quest. J'avais checké, je l'ai mis dans ma liste, ce jeu, il avait l'air pas mal. Donc, à voir. Elle est super gentille en plus, donc voilà. Donc, n'hésitez pas à la follow si c'est pas déjà fait. Je vous remercie à tous pour votre présence, pour les discussions, pour tout ça, tout ça, tout ça. Et puis, on se retrouve demain soir. Parce que demain après-midi, je taffe. Je taffe, donc ce sera pas possible. Donc demain soir, et demain soir, on finit le Dark Pictures. C'est ça, hein? C'est ça que j'ai prévu, hein? Attendez, je vérifie. Je sais plus. Demain, on est mercredi, on est d'accord. Demain, c'est Dark Pictures. C'est trop bien. Ok, pas de souci, Nico, tu la poses sur le Didi, il n'y a pas de souci. Donc demain soir sur Dark Pictures, et puis voilà, voilà, voilà. Je vous fais plein de bisous. Oui, c'est ce qui est prévu. Oui, t'inquiète. J'espère que oui, je vais le finir. On avait dit que... Ah oui, c'est déjà 21h30, j'avais pas vu. Ben ouais, puis ça se fait plutôt vite finalement. Donc voilà. Ouais, une bonne soirée, toi. Bonne soirée à toi, Little Amy, à très vite. Ben ouais, t'as lu. Bah, bon, il a duré 1 heure celui-ci. Court mais intense. Donc voilà. Bon, je vous envoie chez Just. Allez lui faire un petit poutou. N'hésitez pas à follow si c'est pas fait, n'est-ce pas? Je vous fais plein de bisous. Merci pour tout. Et puis à demain. Hein.